ce que c'est. Mais, encore un super patate. Allez, on va voir. Donc on est au Super Potato di Kebukuro. Alors de souvenir, l'année dernière on l'avait fait avec Maxime en mode very hard. Alors là c'est sympa, c'est après les fêtes de, je crois que c'est Aubonne, voilà. Il y a toujours plein de packs en random, sauf qu'ici ils sont pas en random. Donc là c'est de la PSP, c'est 500 yens le pack. Donc il y a peut-être des trucs intéressants sur PSP. Si vous cherchez des petits titres, bah voilà. Des fois il y en a. Hein Mario, qu'est-ce que t'en penses? Et donc derrière cette porte, on attaque. Allez, c'est parti. Ah, vous la sentez là, la profusion de jeux, le choix. Alors, on va essayer de souvenir, les prix piquent un petit peu. Alex, il veut jouer à Mario Kart. Ouais, j'adore Mario Kart 7. Moi, je voudrais avoir carrément le 8 et le 8 Deluxe. Le 8 Deluxe, on l'a sur la Switch. Ouais, il est génial. Allez, donc là, il faut faire une petite cure d'amaigrissement. Ici, il y a toujours les petits guides, les petits trucs bien rétro. Les guides de jeu, voilà. C'est là où Maxime s'était caché l'année dernière. Je sais pas si on se rend compte, mais entre là et là, ça fait moins d'1 mètre de large. C'est vraiment tout petit. Donc là, il y a des petites manettes. Un petit logo Nintendo Old School pour nous accueillir. Donc là, il y a de la console, voilà, de la console en boîte. Il n'y a pas les... Ah, un petit stickers. Il n'y a pas forcément les prix sur les consoles. Et là, on va regarder, Donc là, on a quoi? Donc là, on a les trucs qui piquent un peu. Hein. Donc je ne ferai pas le full set de shoot sur 360. Alors ici, 24 800. Ouais, bon, on l'a trouvé moins cher. Il y a des trucs plus chers et des trucs moins chers. Donc c'est vraiment très difficile de se faire une idée sur des prix. Il faut vraiment avoir une liste bien établie pour pouvoir vraiment faire la comparaison. Alors là, ils ont complètement craqué. Ce jeu-là il doit prendre 10 000 yens par an, celui-là. Ouais, c'est juste impossible de comparer. C'est impossible de comparer tellement il y a de boutiques différentes. Je crois que cette année, j'ai battu mon record. Et encore, je ne vous ai pas filmé toutes les boutiques. Je me suis quand même gardé des petites adresses. Au cas où un jour je fasse un Chocozoka tour, un petit tour geek avec des personnes de bonne compagnie, on va dire. Ou pas, hein, je sais pas. Après, peut-être que ça se fera ou peut-être que ça ne se fera pas. Une petite GBA. Donc là. Ah, Baba, tu m'avais demandé ça, je crois. Mais ici, tu vois, il est un petit peu cher. Et il n'est pas dans un superbe état, donc je le prendrai pas ici. Donc là, il y a des jeux Game Boy. Love, ton jeu de shoot est introuvable. Je ne l'ai pas trouvé, ton jeu de shoot sur Game Boy. Peut-être que je le trouverai. J'ai encore 2-3 petites adresses bien secrètes que je garde précieusement, mais je ne les ai pas vues. Les jeux, enfin du moins le jeu que tu m'avais demandé, le jeu de shoot, il se fait rare, que ce soit en neuf, en boîte, en loose. Il est aux abonnés absents. Ensuite, des jeux de combat. Tiens, des jeux de combat. Alors, un Marvel Licence. Pas trop cher ça. Alors, ça, vous voyez, typiquement, ce jeu-là, il doit être vendu 400 ou 200. Moi, je l'ai vu à 200 yens, ce jeu-là. Ici, il est à 1480. Bon, après, l'avantage des Super Potato, hein, c'est ce que je dis toujours, c'est que vous avez tout sous la main. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, bah, au moins, vous faites votre sélection. Et ce qui est bien, c'est que juste en dessous, ils ont mis les jeux de shoot. Alors moi, il n'y a qu'un seul jeu de shoot que je cherche. Et après, j'ai terminé mon full set de shoot. Non, c'est pas les shoots. Bah si, c'est les shoots ici. Oh, bah, comment c'est rangé ici? Voilà, ça, c'est que je comprends pas. Il y a des jeux de combat là, il y en a là. Ah, c'est par ordre... ok, c'est par ordre alphabétique. Enfin non. Ordre Katakana Hiragana. Ok. Donc ça aussi, hein, renseignez-vous avant pour savoir comment se nomment les jeux
pour comprendre en fait le classement. Alors là on a un beau petit Samurai Spirit, une belle petite galette qui est ce jeu là. Là on a encore des coffrets avec des jeux de shoot sympa ça. C'est lequel celui-ci? C'est le Striker? Non, c'est pas le Striker, c'est la Simu celui-là. Donc voilà. Donc ça, le prix il est un peu pété quand même. Hein. Voilà. Donc on a fait de la PS2, tranquillou. Le petit coffret Pop & Music que j'avais acheté il y a 1 an ou 2 je crois. Et maintenant, ouais, ça commence à tout en fait. Et quand vous venez, franchement, vous voyez un truc, prenez-le parce que l'année suivante, ça peut devenir très très compliqué. Donc là, j'ai un petit éclairage rouge lampion, voilà, qui fausse complètement en fait. Ça, faut vraiment vous méfier. C'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Si vous achetez dans les boutiques genre Super Potato ou même n'importe quelle autre boutique, et ben ce que vous faites, c'est que vous vous débrouillez pour avoir un éclairage propre. Parce que pour voir si une cartouche elle est jaunie ou elle est rayée, bah, franchement c'est vraiment difficile de se rendre compte avec un éclairage pareil. Là il y a les petites rééditions, alors celle-ci je l'ai trouvée beaucoup moins chère chez Trader, celle-ci aussi je l'ai trouvée moins chère chez Trader, celle-ci elle commence à coter grave, je comprends pas pourquoi, celle-ci je l'ai pas et celle-ci je l'ai achetée. C'est marrant de revoir d'ailleurs des rééditions, je pense que je vais peut-être craquer pour ces deux là que je n'ai pas. Ça fait chier parce que j'ai vraiment pas mal dépensé cette année. Mais bon. Donc vous voyez ce que je vous disais, voilà, pour regarder l'état d'une boîte, là c'est franchement chaud. Déplacez-vous et regardez si elle est sunfade ou pas. Parce que c'est vraiment traître ce type d'emballage. Alors là on a de la boîte de la cartouche. Donc de la cartouche, ouais. Il y a pas mal de petits trucs, pas forcément beaucoup plus cher, hein. Celui-ci était pas trop cher, c'est vraiment très curieux. Certains titres sont un millième plus cher, d'autres sont moins chers. Donc, là on voit rien du tout avec cet éclairage un peu chaud quand même. Donc, là on a encore des trucs en boîte, encore la lampe lampion rouge. Et donc là on a quoi? Alors ça je ferai une vidéo prochainement là-dessus, parce que c'est une saga que j'ai complétée. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Je regarde. Tu regardes et tu joues à Mario 64, ok, bah vas-y. Le start, start, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, c'est peut-être pas start. Ah non, il fonctionne pas celui-là. Ah. C'est peut-être celle-là, regarde, c'est peut-être cette manette-là. L'autre fois il marchait. L'autre fois il marchait? Ah oui. Ah, deuxième petit conseil, faites du repérage avant. Faites du repérage. Typiquement celui-ci, on l'a eu pour 1300 yens. Il est à 2400, donc pareil pour ce jeu là, par exemple ça je l'ai pris pour un ami, je l'ai trouvé en meilleur état à un prix similaire plus ou moins, mais en bien meilleur état, ce qui valait vraiment le coup. Donc là on a un petit Demon Blaze, les Disney, voilà, vous avez un petit peu de tout, voilà. On retourne de l'autre côté et là on va passer au jeu PlayStation 1. Là on a une petite pro en occasion avec... Ça par contre ça n'a pas monté comme truc. Là on se retrouve avec... C'est bizarre, hein, pourquoi ils mettent les lampions rouges sur... Oh là ça gueule, aïe. Pourquoi est-ce qu'ils mettent les lampions sur les boîtes qui craignent le plus? Moi je dis ça et je dis rien. Donc voilà, alors on a là du jeu... Ça, je rêve de l'avoir avec la spin card, je l'ai sans spin card. Cotton, il claque bien. Hein. Ça, je l'ai trouvé pour 1500 yens cette année. Je suis pas mécontent de moi. Surtout que c'était un achat fait vraiment au hasard dans une boutique que je suis tombé dessus. Par hasard. Le River Crisis. Ah non, c'est le Ray Crisis, pardon. Ah, mais je l'ai pas celui-là. Ah si, je l'ai. Voilà, donc là après on a de la Neo Geo, donc toujours les mêmes jeux, en fait il y a toujours les mêmes jeux dans les rayons, et c'est quand vous allez voir les vitrines qu'il y a des jeux, on va dire un peu plus de côté. Donc voilà, la Neo Geo Pocket, un petit peu chère d'ailleurs celle-ci. Voilà, franchement je sais pas quoi vous montrer aujourd'hui. Bah voilà, de la Dreamcast, ça fait plus longtemps qu'on n'avait pas regardé la Dreamcast.
Moi j'ai le full set Dreamcast, shoot et jeux de combat, hein, et quelques jeux de plateforme aussi. Je m'arrête là parce que je vais pas faire le full set, genre ça n'a pas d'intérêt particulier. Les Crazy Taxi, voilà. L'horloge qui n'est pas à l'heure, la musique qui gueule à fond, le petit endroit pour les goodies Kirby, et là on est sur de la Saturn qui ne décode pas et qui je pense sera la prochaine console sur laquelle je commencerai à vraiment creuser parce qu'il y a pas mal de titres que je n'ai pas et quand je vois le prix je me dis que c'est pas l'année prochaine que j'aurai mon petit full set de shoot sur la Saturn parce qu'il y a vraiment des titres qui sont excessivement chers, tout comme la PC Engine. Ça aussi j'espère vous faire une vidéo très prochainement sur la PC Engine parce qu'il y a vraiment de très bons titres, des très bons jeux de shoot surtout, des bons jeux de plateforme. Je suis pas assez expert des jeux de plateforme sur cette console. Là on a quoi, de la Wonderx One, là on a les Eternals OST. Alors, petit message à Nico hein, avec qui j'avais discuté. Les OST sont quand même superbes, mais aussi assez chers. Hein. Vous voyez, un F0 d'époque, c'est 7500 yens. Et comme il m'avait demandé le Street Fighter 2 Super NES édition, je n'ose imaginer le prix. Alors ça, c'est un excellent jeu d'arcade et qui est aussi, je crois, sur Dreamcast. Je crois. Ça, je l'ai sur Naomi, c'est sûr. Sur Dreamcast, j'ai un doute. Alors après, là on va quoi? Là on va voir bon, les grosses boosts de la N64. Je suis désolé pour les amoureux de la N64, mais c'est vraiment une console vraiment pas top. Et là on a de la 360 avec des jeux de shoot. Ah, je connaissais pas celui-là, ou alors je l'ai mais je me souviens plus. Ah si, oui, je l'ai celui-là. Ah, j'en ai quelques-uns quand même, hein. Mais bon. Mais là, il y en a quand même pas mal pour pas trop cher. Hein. Regardez. Voilà, et on va terminer par les autres consoles en boîte. Et peut-être qu'après on fera un petit tour devant la vitrine. Une bonne dernière fois. Donc voilà. Donc prévoyez l'espace de stockage, les valises vides. Il y a encore des choses. Franchement, cette année, ça a été une année de folie en matière de rétro gaming. Il y a vraiment de très belles choses que j'ai à vous montrer. Là, il y a des arcade sticks Saturn. En ce moment, les arcade sticks Neo Geo en boîte, ça cote à 6000, entre 4500 et 6000. Et comme ça, en loose, et il va falloir que j'en achète en plus. Voilà, 5000 arcade sticks Neo Geo. Bon, il est un peu crado, il est un peu rayé. Donc si vous êtes difficile comme moi, bah, il va falloir chercher longtemps, tout comme les arcade sticks. Ça, un jour je les ramènerai parce que c'est vraiment trop volumineux. Voilà les arcade sticks Dreamcast. Et si vous voulez des Famicom marron, bah, c'est ici qu'il faut venir. Si vous voulez des comme ça, des non jaunis, et si elles sont un petit peu chères, sachez que ça se trouve pour 1000 à 2000 yens. Hein. La même chose avec une manette, c'est 1000 à 2000 yens selon les boutiques. Donc ne vous précipitez pas, surtout pour du loose. Voilà, de la N64 par contre ça coûte toujours le même prix, à peu près 3000. Mais personne n'en veut visiblement, parce qu'il y en a toujours des kilos et des kilos de la N64. Ça se vend pas très bien, hein. Ça se vend beaucoup moins mieux que la Super NES ou des Twin Famicom comme celle-ci. Avec la petite protection en carton d'origine pour le lecteur. Attention, hop, et on retourne voir, attends, on va retourner voir la petite vitrine. Cette petite vitrine intermédiaire. Avec du jeu Mega Drive. Alors la petite demande aux fans de Sega, Ril Cerber, faut que tu m'aides et faut que tu me dises qu'est-ce qu'il y a comme bon jeu sur Mega Drive. Et parce que Saturn je connais, mais Mega Drive, je suis une sombre merde et en même temps quand je vois les prix, j'ai pas intérêt à me gourer quoi. Donc Ril Cerber, allez voir sa chaîne d'ailleurs. Il fait toujours des vidéos, enfin, des fois il arrête, des fois il reprend, on sait pas trop, mais il fait quand même des bonnes petites vidéos sympas. Donc allez le voir, j'ai eu l'occasion de le rencontrer
en début d'année à la convention Games & Co d'Arc-Pajon. C'est bien marié cette convention. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour peut-être, je ne sais pas, parce que notre voyage touche à sa fin bientôt. Ça fait déjà un bon gros mois qu'on passe à traverser toutes les préfectures du Japon, hormis celle d'Hokkaido. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye, et évidemment, pouce bleu, commentaire. Ciao tout le monde!